bonjour à tous. Donc, autre AMI, effectivement, au sein de ce PR, l'action de formation donc au sein du Work Package Gouvernance. Donc, un travail que nous faisons avec 4 autres collègues, dont Yann, qui était là ce matin, voilà, qui est donc là que vous avez vu, Juliette Cerceau, Fabienne Giraud et Anne Mogy. Alors, je vous fais un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion. Il y a effectivement eu la volonté de développer la formation au sein de ce PEPR, entre autres, puisque je pense qu'on partage tous cette expérience où il y a une distanciation entre la société au sens large et les enjeux du sous-sol. Et il nous a paru fondamental de profiter de ce PEPR pour sensibiliser et former à cette connaissance du sous-sol dans toutes les dimensions, bien sûr sur l'aspect le plus géologique, mais jusqu'aux implications sociétales qu'on a l'occasion de voir d'ailleurs dans les travaux de nos collègues au sein de ce PEPR. Et donc pour cela, il y a eu un lancement d'appel à idées donc, qui a été destiné à recueillir des propositions d'actions de formation, donc sur un format assez léger dans la première étape. C'était lancé sur tout le territoire national. On avait bien dit que c'était pour tous les publics, hein, des plus jeunes, scolaires, jusqu'aux institutionnels, aux politiques publiques, enfin décideurs politiques, enfin vraiment très large spectre, en passant aussi éventuellement par les étudiants, qui est souvent dans notre communauté un public plus classique. On avait dit qu'on voulait être sur toute la chaîne de valeur du PEPR sous-sol, hein, de la connaissance de la ressource elle-même, à son exploitation, aux conséquences de son exploitation, à la nécessité de la protection, bref, tout ce qu'on vient de voir encore ce matin. Et on avait dit qu'on essaierait de favoriser une approche vraiment systémique, hein, pour vraiment essayer de faire ce qu'on fait actuellement à travers les PC du PEPR, c'est-à-dire de faire co-travailler ensemble des collègues qui ont ces différentes sensibilités autour de la ressource. Donc, à la première étape de cette AMI, on a eu 38 propositions qui étaient relativement bien réparties sur le territoire national, qui venaient par contre plutôt du monde académique, voire associatif, mais quand même le monde académique avait une grosse prépondérance, qui était évidemment largement au-dessus de nos moyens, puisqu'on avait des 38 propositions qui correspondaient à plus de 10 millions d'euros, alors que notre budget était d'1,2 million. Que le public visé, pour le coup aussi, n'avait pas complètement couvert toutes les attentes. On était très sur le public collège, lycée, université, la formation des maîtres, par contre, la formation des futurs enseignants, mais pas, par exemple, le public des décideurs, des politiques. Ça, on n'a pas vu du tout arriver ce genre d'approche. Que les projets étaient plutôt sur l'amont de la chaîne de valeur du PEPR, c'est-à-dire plutôt sur l'aspect géologie, connaissance des ressources, que sur l'aspect, le domaine SHS de ce PEPR, avec souvent une représentation, alors parfois à l'échelle nationale, une approche à l'échelle nationale, et puis beaucoup de projets à l'échelle régionale, ce qui est logique, parce que si on a une approche terrain, ça va forcément avec la région sur laquelle on a les pieds. Et avec 3 grands types d'approches, qui étaient une approche par le numérique, par le terrain ou par l'aspect boîte à outils, hein, outils clés en main, corpus documentaire clé en main, jeux sérieux, etc. Et ça, c'est finalement ça qui nous a aidé à enclencher la deuxième phase, parce que on avait ces 3 approches, et par contre, on avait de nombreux projets qui convergeaient, en fait, alors forcément avec des formes un peu différentes, mais qui convergeaient, et aucun projet ne pouvait résolument répondre à une approche du PEPR, qui est quand même un projet national, et d'ailleurs n'avait finalement une signature qui aurait justifié un financement extraordinaire par rapport aux 37 autres. Donc, ça nous a fait proposer une démarche un peu originale, alors qui n'est pas du tout dans ce qu'on vient de discuter, qui a été, on ne finançait aucune de ces propositions telles que, et on allait demander aux collègues de travailler. Alors tant pis, on a pris le temps, ça a le défaut que ça a pris sans doute peut-être un peu trop de temps. Voilà, on espère qu'on va rattraper ce temps-là maintenant sur la mise en œuvre, mais c'est vrai qu'on a dit c'est pas possible de choisir, et puis il y a trop de mêmes idées, simplement adaptées une fois à Nice, une fois à Lille, mais que c'était la même idée. Le dernier point, et j'en parlerai
plu, c'est qu'il y avait une convergence avec le volet communication du PEPR, avec une approche autour de forums, de festivals, et ça a été décidé par la direction du PEPR de déléguer ça, de décharger ça vers le volet communication. Donc on n'en parlera plus, je laisserai mes collègues s'ils veulent développer ce point-là, qui est un point important pour le PEPR cependant. Alors donc on a décidé finalement de développer une deuxième étape une deuxième façon de réfléchir avec une troisième étape qui a été donc de regrouper les gens et de leur dire voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on arrive à converger et on veut des projets qui soient applicables à l'échelle du pays et à l'échelle des communautés. Donc on a fait une première réunion en mars, pour initier les groupes de travail. C'était un mode hybride. On leur a donné le temps de travailler et on a finalisé tout ça sous forme d'un atelier collaboratif en juin. Ce qui a permis, en fait, que les porteurs de propositions se rencontrent, partagent sur leurs idées, nouent des collaborations, nouent des partenariats, imaginent de nouvelles façons de travailler, finalement, qui n'étaient pas dans leur fiche initiale, mais qui pouvaient ressortir de ces discussions. Et c'est ces groupes qui ont travaillé et qui ont finalement soumis des projets synthétiques, des projets de synthèse, et finalement, ils n'étaient que 4 à la fin, et dont 3 ont été financés. Je vous expliquerai ce qui est arrivé au 4e, il n'y a pas de souci. Tout ça s'est bouclé en octobre. Et donc, ça a pu se faire grâce à des pilotes, et je remercie, ils ne sont pas là, mais je remercie les collègues qui ont bien voulu prendre en charge chacun de ces volets, et avec l'appui de mes collègues du groupe de réflexion, pour faire avancer ce travail. Alors, les 3 projets qui ont été financés, donc pour le coup, c'est des financements qui vont être de l'ordre, alors c'est pas finalisé, donc je ne donne pas les chiffres à l'euro près, mais ça va être entre 200 et 300 000 euros quand même. Là, on commence, vous avez vu, une enveloppe d'1,2 million divisé par 3, on n'a pas besoin d'être grand mathématicien pour faire le calcul. Donc ça donne des projets qui ont véritablement une dimension nationale. Donc les 3 projets reprennent ces 3 axes. Je les ai pris dans un ordre qui m'a paru à peu près logique. Le premier, donc, il est basé vraiment sur l'approche terrain. Donc on est très en amont dans nos thématiques. Là, on est apprendre la géologie sur le terrain. Et en fait, c'est un projet qui est vraiment à destination large spectre, un grand public, mais qui pourra être dérivé sur des publics plus avertis. Mais c'est quand même avant tout grand public, et c'est la sensibilisation du grand public à la connaissance de son sous-sol, à la lecture de son sous-sol, à sa compréhension de son sous-sol, et évidemment à l'utilisation, y compris dans les temps historiques, de son sous-sol. Et l'idée, c'est de les emmener sur le terrain, d'apprendre devant les objets naturels, mais on est en France et donc dans un contexte sociétal avec les villages, les champs, les routes, les usines, enfin, avec tout de suite l'enjeu énergétique, l'enjeu économique, l'enjeu écologique qui va autour de ces territoires géologiques. Donc ces écoles de terrain s'adressent à tous les publics, du grand public, les décideurs, les industriels. L'idée, c'est de dérouler des mises en forme qui pourront s'adapter éventuellement à des publics un peu plus particuliers, spécialisés, mais vraiment, voilà, grand public. Et bien sûr, vont se faire en lien avec les chantiers. Je vais vous montrer tout à l'heure les premières écoles pilotes qui ont été proposées, en lien avec les chantiers du PEPR, pas en priorité, mais de façon finalement logique. Ça se fait bien sûr avec le réseau des universités et avec les enseignants. Les collègues porteurs, donc, ils sont Laurent Arbaret d'Orléans et Laurent Jolivet au titre de la Société géologique de France. Et donc, vous voyez, avec une société savante, la société savante de la communauté Sciences de la Terre classique, qui se coordonne avec tout un groupe de partenaires. Et encore, là, c'est les 12 premiers partenaires, mais il y a sans doute l'intégration de futurs, on va en parler. Et ça va s'appuyer sur le réseau des universités, mais aussi sur le réseau de l'éducation nationale. Ils ont intégré l'inspection générale de notre discipline pour pouvoir être sûr d'atteindre le public. La phase 0, on en a parlé, Yann en a parlé à un moment. Il y aura l'idée de faire un premier atelier
interterrain là, qui visera à mettre en place une charte commune de ces fameuses écoles de terrain, parce qu'il y a toute une discussion. Hein. Une école de terrain, on peut en faire tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de mettre une charte qualité un peu, hein, avec les vraies attentes dans tous les domaines, en matière de compétences, d'objectifs pédagogiques. Et à partir de cette charte, il y aura une phase 2, je dirais, mes collègues ont marqué une, qui seront des premiers stages pilotes. Vous voyez, ils s'appuient sur des chantiers, entre autres, du PEPR avec le Morvan, donc partie du Massif central, la Guyane, on en a parlé ce matin, l'Occitanie, les Cévennes, qui était le 4e projet qu'on n'a pas retenu, mais qui était très appuyé sur un terrain, donc on le remet ici, et le bassin de Paris, le Massif central, bref. L'idée, de toute façon, c'est qu'à partir de ces pilotes, eh bien, en fait, ce format puisse être pris en main par n'importe quelle association locale ou d'initiative de géologues dans les différentes universités ou autres cadres pour pouvoir développer comme ça, à la demande des usagers, régionalement, une série de stages avec une coordination et un grand moyen de lisibilité qui serait fait via la SGF, ce qui nous permettrait également de soutenir notre société savante. Avec à un moment l'idée d'être autofinanceur, hein, en autofinancement bien sûr, parce que évidemment le PEPR ne va pouvoir que aider à lancer les stages pilotes. Donc voilà le premier grand axe qui a été identifié. Le deuxième grand axe, c'est l'opposé, on n'en est pas sur le terrain. On est en salle, et donc c'est ces fameux projets en géologie virtuelle. Alors pourquoi? Parce que ça pourrait être étonnant. Eh ben, en fait, c'est parce que le terrain, ça ne peut pas se répéter à l'infini forcément. C'est des coûts bien plus impactants qu'on ne peut pas toujours reproduire. On peut aussi s'adapter à un public qui ne peut pas aller sur le terrain. On peut aussi aller chercher, à l'occasion d'une soirée faite pour la science ou autre, un public qui n'irait pas au départ sur le terrain, qui ne s'imaginerait même pas, en passant par cette visualisation en réalité virtuelle des objets géologiques. Et donc, c'est un projet qui est porté par Juliette Vézien du laboratoire numérique, donc on est sur le pôle Orsay, hein, et Yves Misnard, qui est lui du laboratoire Géops, toujours sur ce pôle Paris-Saclay-Orsay. Donc, l'idée, c'est de développer un outil de réalité virtuelle basé sur les objets géologiques, hein, donc c'est l'idée d'avoir des objets géologiques s'appuyant sur toutes les données disponibles, les cartes, mais aussi avec numérisation des objets et de pouvoir entre guillemets, se transporter, se balader dans ces objets et en mettant des zooms avec des informations complémentaires sur des structures, des textures, un historique, un calage-temps, etc. Et donc de développer des scénarios pédagogique, adapté à tous les publics. On ne fera pas la même chose pour faire un TP de cartographie en master que de faire une animation pour une soirée de la science quelque part en France pour le grand public. Donc l'idée, ça sera de s'adapter à la demande. Et bien sûr, le PEPR finance la mise en œuvre de l'outil, mais après, ce software sera mis à disposition de toute la communauté, pas que académique, qui pourra s'en saisir et développer, on espère bien, une multiplicité d'objets qui donnera finalement une vision tridimensionnelle de notre paysage, qui permettra peut-être d'ouvrir les yeux à d'autres publics par rapport à ce fameux sous-sol. Donc, deuxième vision. Et la troisième vision, c'est la fameuse un peu boîte à outils, jeu sérieux. Donc c'est un projet qui est intitulé « Sensibilisation aux enjeux de l'empreinte matière sur les territoires ». La porteuse est une collègue de Grenoble, mais en fait ça s'appuie sur tout un réseau avec des Toulousains, Orléanais, enfin vous voyez la liste. Ils sont partis du même constat, hein, une perception très distante du sous-sol par la communauté et un besoin de sensibilisation et de formation. Et ça regroupe tous les projets qui au départ s'intéressaient aux formateurs. Comment former les formateurs pour nous faire finalement de nouvelles générations sensibles à ces thématiques et donc pour partager une culture dès les plus jeunes autour de ce sous-sol. Et donc ils nous ont proposé une vision sur plusieurs work packages, quatre objets pédagogiques, on en est là. Un premier objet qui va être une carte métaux-informative avec une fresque des métaux. Vous connaissez sans doute tous la fresque du climat. Et un jeu sérieux, donc voilà, un objet autour de ces jeux sérieux, je dirais. Un deuxième objet qui va être plutôt sur des formations pédagogiques clés en main pour les enseignants. Et ça c'est une réussite
aussi importante de cet appel parce qu'on a réussi à impliquer le réseau des maisons pour la science, c'est celle de Rennes qui ouvre la marche, mais bien l'idée de profiter de ce réseau, qui je vous rappelle est soutenu par l'Académie des sciences. Donc voilà, on essaye d'utiliser tous les réseaux déjà existants, et ils ont le réseau des rectorats en direct, hein, donc on touche directement l'ensemble des enseignants et de leurs élèves, leurs lycéens, de leurs collégiens. Et le troisième work package qui est plutôt sur une sensibilisation dans la vie de tous les jours en mettant des QR codes, alors soit sur un monument historique, soit sur une maison, soit même un spectacle ambulant sur un paysage particulier, puisque là, ça serait le parc des Causses du Quercy qui serait le premier investigateur. Donc vraiment, voilà, on se promène et on comprend tout d'un coup que le Louvre n'est pas fait de n'importe quel caillou et d'où vient ce caillou, etc. Donc c'est un peu cette idée-là. Le dernier projet sera une exposition, et l'idée aussi d'une exposition qui, bien sûr, pourra tourner, hein, la SGF avait déjà fait ça, une exposition qui pourra tourner dans toute la France et qui sera consacrée à la dépendance aux géoressources du métabolisme social par l'exemple du smartphone. Donc autour, voilà, qu'est-ce qu'un téléphone et qu'est-ce qu'on trouve dedans et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce fameux téléphone. Donc voilà les trois grands axes. Alors vous voyez bien que c'est des axes qui sont très globalisants, qui montrent une dynamique qu'on tient hein, au sein du PEPR pour le volet formation. Bien sûr, on va revenir vers chaque PC, ça c'est un point important. Ça y est, les PC mûrissent, les projets se lancent, les thésards, tout ça. Donc on va pouvoir revenir pour voir tout ce qui s'y fait et intégrer ça dans notre démarche. On aimerait en plus faire le lien avec les autres PEPR. Alors les cousins, hein, pas les plus éloignés, hein, mais il y en a certains quand même, OneWater, l'Océan, voilà, il y en a quand même des petits frères, on va dire, enfin, ou des cousins. Donc on aimerait leur proposer de rentrer dans cette dynamique, parce qu'on ne va pas saucissonner la communauté. Et le dernier point, qui est le message que j'aimerais que vous emmeniez, enfin que nous aimerions que vous emmeniez avec vous, c'est que, voilà, on a fait un appel, il a été diffusé, il n'a peut-être pas touché complètement tout le monde, voilà, parfois on ne réagit pas toujours à tout. Il y a des projets qui ont été lancés et le contrat qu'on passe avec les porteurs de ces projets, c'est vous êtes soutenus, mais vous faites des objets ouverts à la communauté. Donc, si certains d'entre vous ont un terrain de prédilection, un objet déjà numérisé, un jeu sérieux déjà en boîte, ben, il faut vraiment le PEPR tient à qu'il puisse se rapprocher. L'idée, c'est de coordonner l'ensemble des actions. On va d'ailleurs faire un travail de synthèse de toute la cartographie des formations, quelle que soit la formation, puisque finalement, ça demande un tel effort qu'on ne peut pas se permettre de doubler, de répéter, et qu'il faut mettre en cohérence tout ça. Et donc, voilà, ces projets restent ouverts. Il n'y aura sans doute pas un deuxième AMI en tant que tel, vu le calendrier, mais on a encore un petit peu d'argent pour aider soit les projets tels qu'ils sont à continuer à se développer, soit justement en voyant arriver un collègue ou un autre qui compléterait la cartographie de l'approche pédagogique, de financer. Donc il est important de diffuser cette information sur les projets qui vont être effectivement lancés.